Ambiance de folie au Palais des Victoires de Cannes. Malgré la chaleur, 400 adeptes s'affrontent pour cette compétition de crossfit. Un sport qui allie force et endurance. Heureusement dans l'arène, l'air est climatisé. Mais dans cette autre salle d'échauffement, pas de clim. Alors ici, d'immenses ventilateurs ont été installés. Nous, dans l'organisation, on a mis des épreuves très tôt le matin à l'extérieur et très tard le soir, pas en pleine journée. On a fait en sorte qu'on évite les périodes de très chaud. Après, au niveau opérationnel, on a ici des ventilateurs. On a également des zones de récupération qui sont optimisées. On a eu des bains froids. On a beaucoup d'eau qui est distribuée, des points d'ombre. Un peu plus loin, ces ostéopathes prennent soin des athlètes pour favoriser leur récupération. Fin mai, une crossfiteuse de 28 ans est décédée d'une hyperthermie lors d'une compétition à Lyon. Alors ici, on le sait, le risque existe. On ne peut pas faire le même type d'effort dans des conditions extrêmes, que ce soit quand il fait très froid ou quand il fait très chaud. Et là, c'est surtout surveiller les signes d'hyperthermie, les symptômes, s'ils arrêtent de suer par exemple, ou vraiment un mal de tête constant, des petites choses. Mais normalement, ils sont au fait. Et il faut s'entraîner aussi à travailler dans le chaud, en amont, pour gérer son effort justement quand il fait chaud. Sabrina, elle, est originaire de Menton et malgré ses précautions, elle souffre de la chaleur. Du coup, moi, j'ai vraiment subi aussi à cause du soleil. J'avais les palpitations cardiaques. Je devais garder mon bob sur la tête et tout. J'avais vraiment trop chaud. Heureusement que le reste se fait à l'intérieur aujourd'hui parce que c'est intenable sinon. Amis sportifs, le mieux est donc de s'hydrater très régulièrement et d'éviter de s'entraîner aux heures les plus chaudes de la journée.